Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on accueille l'été avec un bon vieux tag que j'aimerais faire à chaque année parce que ça me permet de faire une mise au point, puis ça réenligne mes objectifs. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, restez avec moi. Parlant d'objectifs, mon but cette année, c'était d'en lire 48 au total, donc 4 par mois, parce que l'année passée, j'avais raté mon objectif de 72 livres, je pense, parce que j'avais une moyenne de 3,3 livres par mois. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me la donner facile cette année et baisser mes standards puis relaxer un peu plus. Mais c'est pas ça qui s'est passé pendant tout. Je suis rendue à 40 livres lus, donc il m'en reste 8 à lire pour les 6 mois de l'année restant. Donc sans plus tarder, on va commencer avec les questions du Mid-Year Freakout Book Tag. Ce serait Branché sur toi par Jenny Deveau et Sophie Vaillancourt parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. Les gens qui me connaissent savent que j'adore le Young Adult et celui-là, il était québécois, donc j'ai trouvé ça vraiment super le fun. Au niveau de la longueur aussi du livre, je trouvais que c'était juste assez, c'était un petit peu plus que ce que j'aurais pensé. Donc on m'en a donné plus, puis moi je pouvais pas me plaindre du tout. Le seul semblant de suite que j'ai lu, c'était Huggy and Me, 3 histoires de Wonder, de R.J. Palacio. Donc ça, c'est la suite de Wonder, qui était vraiment une super bonne histoire, un peu middle grade, donc vraiment pour les jeunes de 9 à 12 ans, je dirais. Donc c'est l'histoire d'un gars qui est vraiment très différent, puis qui va à une école pour la première fois, parce que lui, il est physiquement déformé du visage. Donc c'est pour ça qu'il y a eu l'école à la maison. Mais là, quand il commence le middle grade, sa mère lui dit « Je peux plus t'enseigner, donc va falloir apprendre à socialiser ». Donc j'ai trouvé ça super le fun comme histoire, puis je l'ai relu pour voir le film et en même temps je me suis dit j'ai acheté le livre d'accompagnement, donc je voulais savoir un peu plus sur cette histoire-là. Puis dans celle-ci, qu'est-ce qu'on nous offre, c'est les points de vue de 3 personnages de plus, parce que tout le livre se passe en perspectives différentes. Donc j'ai trouvé ça vraiment super bon, puis ça a permis vraiment de comprendre un peu plus la psychologie du personnage, surtout de Julian, qui était pas mal le bully, puis ça donnait un bon sentiment de closure. Pour moi, c'est Edith Chouinard, Quand on aime la mauvaise personne. C'est un livre qui m'intéressait vraiment beaucoup pour son sujet, mais aussi parce que ça lançait la nouvelle collection des éditions La Bagnole, une maison d'édition un petit peu plus jeunesse qui l'a ouvert une section Young Adult et ça m'intéresse vraiment beaucoup. Ça dit justement, s'adresse aux lecteurs qui se sentent déjà trop vieux pour les histoires d'ados. Donc c'est comme un petit peu moi. Alors j'ai super hâte de me plonger dans les univers de Jess et de Emma, les personnages principaux, pour savoir un peu c'est quoi de se faire friendzone, puis au niveau des rencontres, puis de voir quelqu'un que t'aimes avec une personne qui n'est pas toi. Pour moi, ça va être le roman graphique de Alice de Patrick Sénécal. J'ai tellement hâte qu'il sorte. Il avait été annoncé pour début, moitié, fin de l'été. Finalement, ça va être en début d'automne. Alors, parce que j'ai participé à la campagne de sociofinancement, je vais être dans les premières à le recevoir. Donc, je suis vraiment super contente. Puis, un des conseils qu'il disait quand ils ont fait un live Facebook, il y a vraiment longtemps, au début du projet, il disait de pas relire le livre avant de voir la version graphique adaptée. Parce que sinon, on va être déçu, sinon on va avoir trop d'attentes, sinon on va vraiment voir clairement qu'est-ce qui a été gardé, qu'est-ce qui a pas été gardé. Puis c'est pas sur ça qu'ils veulent mettre l'emphase, puis c'est normal, c'est une adaptation. Puis ils pouvaient pas le faire toutes ces pages-là. Il y en a combien? Il y a genre 518 pages. Ah, j'avais oublié que j'avais écrit dedans. Ah oui, c'est une vieille habitude au secondaire, je faisais ça. Je collais le collant d'où ce que je l'avais acheté, puis j'écrivais un peu le contexte. Donc j'ai acheté le livre de Patrick Sénécal jeudi 17 septembre 2009. Et je l'ai lu en 7 jours. Donc c'est tout écrit. Puis le nombre de fois lu, je l'ai lu une fois en 2009, puis une fois en 2010. Donc la 3e fois que je vais le relire, ça va être en 2020 avec la version graphique. J'ai super hâte. Pour moi, c'est pas celui qui a eu le plus bas score nécessairement. Je vais nommer Aldous Huxley, Brave New World. Je l'ai pas détesté.
C'est juste que je l'ai pas adoré, puis je l'ai pas aimé autant que j'aurais pensé l'aimer. Alors c'est un livre classique que j'ai lu dans le cadre de mon Classic March, que d'ailleurs j'aimerais refaire l'année prochaine, donc pendant le mois de mars, seulement lire que des classiques. Et dans ce cas-ci, je m'attendais vraiment à avoir une illumination quasiment, que ce soit vraiment comme 1984, puis que je l'aime vraiment beaucoup. Malheureusement, malgré que j'ai beaucoup aimé le message qui disait, que je l'ai compris tout ça, je trouvais qu'au niveau raconter l'histoire, c'était pas ce qui m'a le plus engagé au livre nécessairement. Donc ça, c'est une chose que j'ai moins aimé. J'aimais le contenu, mais pas le contenant. Donc, si ça fait du sens. Pour moi, ça manquait un peu de quelque chose, puis il y avait des bouts aussi au niveau du rythme où ce que je m'ennuyais royalement. En plus, j'écoutais en audiobook, donc c'est pas une question que ça allait pas vite, là. J'allais le plus vite que je pouvais, puis ça passait quand même lentement. Donc, c'est ça. Je vais peut-être le relire une autre fois par contre, parce que maintenant que je sais à quoi m'attendre, peut-être que là, focuser plus sur le message, ça va m'aider un peu à comme enlever les idées que j'avais peut-être préconçues, puis peut-être aimer encore plus ma deuxième lecture, mais ça va être dans quelques années. Ça a été un autre classique aussi dans le même mois. C'était Rhinocéros de Ionesco que j'ai beaucoup aimé. C'est une pièce de théâtre. Puis moi, j'avais adoré la cantatrice chauve qui était vraiment reconnue pour son côté absurde. Alors je m'attendais à ce que ça me laisse une impression de confusion puis que je comprenne pas tout puis que ce soit pas grave. Mais non, j'ai été super surprise parce que le message qui était véhiculé était vraiment très fort. Je l'ai beaucoup apprécié. Puis il y avait plein de belles phrases que j'ai notées parce que j'ai trouvé super belles. Si vous voulez les voir, je vais vous laisser en lien la vidéo que j'en parle puis que je vous donne un petit peu plus de détails. Ça me faisait réfléchir. Puis encore aujourd'hui, il y a des petits bouts qui me font rappeler cette œuvre-là. Marie Demers qui a écrit Leslie et Coco, à qui j'ai donné 5 étoiles parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre-là. J'ai d'ailleurs fait une critique consacrée, donc je vais vous laisser le lien juste ici. Ça a été vraiment un moment que j'ai beaucoup aimé, surtout avec l'audiobook qui avait été lu par une comédienne qui a vraiment transposé la voix des personnages puis qui l'a vraiment bien interprété. Donc ça m'a vraiment donné le goût de lire plus de cet auteur-là et ça va être fait au courant des prochains mois. Au niveau de son écriture, j'ai trouvé que c'était tellement doux, ça coulait, mais en même temps c'était vrai. Puis les personnages étaient tellement crédibles. Comment ils parlaient puis tout ça, c'était vraiment très bien fait. Donc c'est pour ça que l'auteur s'est hissé au top de mes écrivains préférés. Pour les questions numéro 8 et 9, ça va combiner le même livre. Donc les deux, je les retrouve dans Emergency Contact par Marie H.K. Choi. Donc c'est un livre qui parle de deux personnages, Sam et Penny, qui vont développer une relation juste par message texte. Donc je trouvais ça vraiment super intéressant, très réaliste, très actuel aussi. Pour cette question-là, j'ai vraiment cherché par contre là, le nouveau book boyfriend que j'aurais aimé. Récemment, j'en ai pas nécessairement. Donc ça a été un petit peu par défaut que j'ai choisi Sam, mais dans ce cas-ci, c'est parce que il a vraiment une personnalité renfermée. Puis quand il parlait à Penny, il pouvait sourire un peu plus. Puis pour l'avoir déjà vécu, c'est vraiment le fun que quelqu'un te fasse assez confiance pour te dire des choses qu'il dirait pas à n'importe qui d'autre, qui se sent pas à l'aise pour dire à n'importe qui d'autre. Donc, leur lien était vraiment super fort. Au niveau de Penny, c'est mon nouveau personnage préféré parce que je trouve qu'elle me ressemble vraiment beaucoup. Elle étudie en littérature. C'est une personne qui, quand elle réfléchit, est comme, OK, liste. Numéro 1, je peux faire ça. Numéro 2, je peux répondre ça. Numéro 3, il y aurait cette option-là pour m'enfuir. Donc, elle réfléchit vraiment très rationnellement. Puis, c'est quelqu'un qui repousse aussi un peu les autres, qui est très secrète. Ce parti-là, c'est moins comme moi, mais outre ça, je m'identifiais vraiment beaucoup à elle. Donc, c'est pour ça qu'ils ont gagné une autre place dans mon cœur. Je vous en parle un petit peu plus dans mon wrap-up, puisque j'ai lu au cours du mois. Étonnamment, je pense qu'il y en a vraiment pas eu beaucoup. Si j'ai à penser à un, ce serait vraiment le seul. Branché sur toi, encore une fois, par les auteurs Sophie Vaillancourt et Gianni Deveau, qui ont vraiment écrit un livre qui était articulé autour d'une playlist Spotify. Donc ça, j'ai adoré l'expérience. Je vous en parle dans ma critique consacrée à ce livre-là. J'ai été bonne cette année, je trouve, de faire plus de critiques sur chacun des livres que je mentionne. D'habitude, je le fais pas systématiquement. C'est vraiment juste quand j'ai plein de choses à dire.
Donc, dans ce cas-ci, j'avais beaucoup de choses à dire parce que j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'histoire, je me suis retenue à demain pour pas le relire directement. J'attends d'habitude que ça fasse au moins 1 an, comme l'année suivante, pour le relire. Puis dans ce cas-ci, j'ai pleuré à 2 ou 3 endroits, je crois. Puis la musique avait vraiment contribué à me faire monter les larmes aux yeux parce que leur trame sonore est tellement bien choisie. J'imaginais vraiment le film ou la série qui se déployait sous mes yeux parce que la soundtrack était déjà choisie. Donc, tu voyais les scènes, puis t'entendais la musique, puis tu comprenais des fois des choses dans la musique qu'ils exprimaient même pas verbalement. Donc, c'était assez fou comme expérience. J'ai vraiment beaucoup aimé ça, puis je vous la recommande, bien évidemment. Mais ouais, faudrait qu'il y ait plus de livres qui me fassent pleurer. Je vais chercher ça dans la prochaine moitié de l'année. On achève. Donc, prochaine question, le livre qui t'a fait sourire. Pour moi, je l'ai plus parce que je l'ai donné à quelqu'un, mais c'est de Valérie Chevalier et c'est Tu peux toujours rester. Un peu dans le genre de la chick lit, l'auteur s'en défend pas non plus. Donc, on suivait les aventures de Maude qui était un entraîneur privé et l'autre, c'était Alice qui avait son chum qui était musicien qui s'en va en tournée. Donc, c'est vraiment super le fun de suivre ces deux amis-là dans leur quotidien avec leur situation et leurs problèmes et leurs désirs respectifs. Donc, un très bon roman léger que vous pouvez lire cet été. Donc, pour moi, ce serait Cynthia Dulude, Viens chez moi, et je l'ai acheté le mois dernier. Si vous allez manquer mon book haul, je vous le laisserai en référence, mais ça a été vraiment une super bonne lecture. Je vous en ai parlé dans mon plus récent wrap-up. Donc, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé pour son contenu, bien sûr, mais le contenant était vraiment superbe. La présentation visuelle, la disposition du texte, les images choisies. Pour tout ça, il y a vraiment une très très belle attention, puis j'ai beaucoup apprécié ça. Ça s'est lu super vite parce que je voulais savoir tous ses conseils puis tous ses meilleurs trucs. Donc, je vous recommande cette lecture-là avec beaucoup d'enthousiasme. Pour être honnête, j'allais nommer celui-là The Courage to be Disliked par Ichiro Kishimi et Fumitake Koga. Je suis sûre à 100% que je l'ai pas prononcé comme il faut. Mais en gros, ça parle de la sagesse et du courage de ne pas être aimé par tout le monde, c'est sûr. On le sait tous, mais on dirait qu'on l'oublie puis qu'on essaye quand même. Bref, j'ai vu cette superbe couverture-là. Je trouvais que ça tombait à pile point dans ma vie parce que je venais de parler d'un événement qui m'avait un peu ébranlé puis ça avait rapport un peu avec ça. Dans le sens que j'avais pas osé dire quelque chose que je pensais parce que je voulais pas déplaire puis je voulais être une bonne hôte puis tout ça. C'est apparu comme une solution très claire. Donc, je l'ai acheté immédiatement. Je voulais absolument savoir comment je pouvais apprivoiser le fait de dire ce que je pense, puis de m'affirmer un petit peu plus pour avoir une partie de ce que je veux, pas toujours mettre ce que je veux en deuxième. Mais c'est ça, pour être 100% honnête, j'allais nommer celui-là, mais là, juste avant de rentrer dans mon tournage, ça a cogné à ma porte, puis j'ai reçu un autre livre. Celui-là, je vais vraiment le lire très très bientôt. Et c'est The Hate You Give par Angie Thomas. C'est un livre vraiment sur le Black Lives Matter, mais fiction. Puis moi, je trouve que faut pas juste nécessairement lire, ça c'est mon opinion personnelle, mais juste lire des faits, des nouvelles, des livres non-fiction sur qu'est-ce que c'est le racisme, tout ça. C'est une très 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 bonne base, j'enlève rien à ça. Mais personnellement, je sais pas si d'autres personnes fonctionnent comme moi, mais personnellement, je pense que tout ce qui est fiction peut amener quelque chose qui va nous marquer d'une certaine façon, d'une autre façon que si c'était des nouvelles. Personnellement, si t'entends la nouvelle de telle personne qui va en exister, ça peut, pour certaines personnes, moins les toucher ou moins... C'est comme si on le réalisait pas, dans le sens que c'est des vraies personnes. Mais quand c'est des personnages, on dirait qu'on sait que c'est pas vrai, mais le processus d'identification embarque quand même. Donc bref, je trouve que c'est important de lire les deux puis se renseigner. Aller vers les sources qui vous intéressaient déjà. Moi, quand ce livre-là est sorti, j'ai failli l'acheter, mais j'étais dans un book ban, donc j'essaie de pas acheter des livres que j'allais pas lire directement. Puis là, avec ce qui s'est passé dans les nouvelles, fallait absolument... Alors, je suis convaincue que cette histoire-là va me laisser une très bonne impression aussi. Mais bon, ça parle de quoi? C'est l'histoire de Star qui a 16 ans, qui est une adolescente et qui vit dans les quartiers pauvres, mais qui va à une école un peu plus riche. Donc elle voit ça comme deux mondes, deux réalités. Et l'élément déclencheur va se passer lorsqu'elle va assister au meurtre de son meilleur ami noir, Khalid, qui va se faire châter par un policier blanc. Puis, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elle va vraiment vouloir, tu sais, aller plus loin. Mais la police n'est pas très intéressée à faire une grosse enquête là-dessus, ce qui va vraiment soulever chez elle un sentiment de révolte parce qu'elle trouve ça super injuste.
Donc j'ai super hâte de voir l'histoire. Je trouve ça vraiment le fun qu'elle soit vraiment épaisse. Bref, j'espère vraiment avoir lu ces 2 livres-là dans les prochaines semaines. Alors c'est tout pour le Mid-Year Freakout Book Tag cette année. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez pris des notes pour des recommandations de lecture cet été parce que la plupart c'était des livres que j'avais déjà lus et que je vous recommande. Sur ça, je vous souhaite un très bel été en espérant qu'on puisse déconfiner de plus en plus tout en restant sécuritaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Bye!